Bah écoute François, déjà merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle François. J'ai 26 ans. Je suis directeur adjoint d'un établissement médico-social. Je fais aussi, je suis un docteur à devenir, donc en devenir en tout cas, en droit, et je suis formateur aussi en éthique. Ok, pas mal d'argent. Par rapport à ça, toi, du coup, quel problème avais-tu avant de rejoindre l'accompagnement? Bah, j'avais pas de temps. Je ne m'accordais pas de temps pour ma démarche sportive. À l'origine, je suis quand même quelqu'un qui faisait du sport régulièrement auparavant. Et depuis que j'ai vraiment commencé la vie active, ouais, j'ai un petit peu lâché le fil. Et c'est à partir de là que j'ai ressenti vraiment le besoin d'un accompagnement plus sportif et complet. Oui, quand tu dis complet, tu parles également de la nutrition par ailleurs. Ouais, un accompagnement ouais, sportif, alimentaire et reprendre aussi certaines habitudes sur l'hygiène de vie. Ok, ok. Et du coup, par rapport à ça, toi, c'était quoi le rapport que tu avais avec ton corps, en fin de compte? Bonne question. Le rapport que moi j'avais, c'est que pendant longtemps, voilà, j'ai toujours été grand, hein. Je suis 1,86 m, naturellement assez fin. Donc j'avais pas trop à faire d'efforts au sport. Enfin, naturellement, voilà, j'étais skinny et c'est une morphologie qui m'allait bien. Donc voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé la vie active et j'étais un petit peu plus, comment dire, derrière un bureau. Ça m'a aussi créé plutôt, au fil du temps, créé quelques complexes, non pas insurmontables, mais voilà, qui m'ont fait me positionner comme quoi il fallait que je reprenne ça en main et seul je me sentais pas parce que j'avais trop de trucs à gérer. Du coup, si quelqu'un pouvait m'accompagner dans ça, c'était préférable. Ok, et du coup, par rapport à ça, c'était quoi tes objectifs avant le coaching, justement? Mon objectif, déjà, en prévision de mon mariage, justement, c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je me bouge, parce que au moment où j'ai commencé le coaching, j'avais 2 ans à peu près pour vraiment lancer ça. Donc je me suis dit, 2 ans, ça va, on a quand même de la marge. Autant commencer maintenant, pas 2 mois avant le mariage. Sinon, je me suis dit, ça va pas le faire. Du coup, c'était l'objectif mariage dans un premier temps. Du coup, et je me doutais qu'il fallait y aller par étapes. Donc voilà, c'était objectif perte de poids. Perte de poids et me redessiner, alors non pas comme un bodybuilder, mais comme quelqu'un d'athlétique, ce que j'avais avant, en fait, tout simplement. Ok, et justement, quels sont les résultats que tu as obtenus grâce à la méthode? Alors, j'ai perdu du poids, ça ouais, je suis content. Même psychologiquement, je suis content d'avoir repris une rigueur sportive qui m'avait manqué, surtout sur les 2 dernières années où j'étais en fin d'études et début de carrière pro, voilà, où il y avait dû laisser aller. Ouais, une rigueur, plus de confiance en moi aussi, parce que au bout des 2 ans, je me suis dit, oh là là, je me suis laissé aller, c'est pas bon. Donc non, j'ai un petit peu repris de confiance en moi, surtout en voyant le chiffre baisser sur la balance. Voilà. Ça m'a aussi appris à me connaître sur différents aspects. Bah, alors, sur le sport, ça allait encore, mais niveau alimentaire, j'avais complètement des inconnus sur ce pilier-là. Et même sur l'hygiène de vie, comme le sommeil, comme l'hydratation, c'est des choses auxquelles je ne songeais pas spécialement avant. Je faisais ça ou instinctivement ou je laissais ça de côté en me disant oui, voilà, je garde mes mauvaises habitudes. Et maintenant, je suis un peu plus conscient en tout cas de ce qui m'entoure. Ok, ouais. Donc justement, ça, c'est ce que l'accompagnement t'a apporté, en fait, compte Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment de revoir toutes ces... On va dire, c'est une transformation de vie, en fait, compte que tu as effectuée aujourd'hui. ouais, complètement, complètement, c'est ça. Ouais, transformation de vie. Ouais, c'est vrai que c'est important à dire. Ouais, non. Et du coup, toi, comment tu te sens maintenant, en fait, compte? Quel impact ça a eu sur ta vie, en fait, compte de revoir tous ces piliers, tout simplement? J'ai dû me réorganiser malgré tout, Oui. parce que voilà, j'ai quand même un travail qui est assez chronophage par nature, donc plus les à côté que je me rajoute, donc vraiment, je manquais de temps. Et j'ai pu restructurer aussi mes journées pour le sport. Donc moi, je commence le matin, parce que justement, c'est le seul moment de la journée où je me sentais capable de pouvoir faire quelque chose, parce qu'après ma journée, c'était impossible. Et puis même les contraintes liées à la surpopulation dans les salles de sport passé 17-18 heures. Ouais, non, c'était pas possible. Donc le matin, ça m'allait très bien. Ensuite, je ne sais plus la question. Tu peux me la répéter, s'il te Du plaît? coup, oui, je te demandais, du coup, si tu... Enfin, comment tu te sens maintenant, en fait, compte? Quel impact ça a eu sur ta vie, en fait, compte l'accompagnement?
Ensuite, les impacts que ça a eu, j'ai revu aussi mes méthodes alimentaires. Oui. C'est important. Parce que je me rendais compte que déjà je me sédentarisais énormément. Enfin, j'étais très statique, je bougeais de moins en moins. Donc voilà, j'ai revu aussi mes pratiques alimentaires parce que forcément, quand j'étais étudiant, que j'avais des petits jobs et que j'étais toujours debout, à courir à droite à gauche. Et pareil, quand j'étais étudiant, j'avais pas de voiture, je faisais tout à pied tout le temps. Et que à partir du moment où j'ai commencé à bosser, j'étais en voiture, donc ça a changé aussi cette habitude-là. Bah voilà, je me suis un peu laissé aller, mais en fait, sans même m'en rendre compte. Et du coup, ouais, non, j'ai dû réapprendre à rééquilibrer les choses comme il le fallait parce que, ouais, ouais, on glisse vite du côté obscur. Bah oui, enfin, en fait, c'est ça, c'est forcément, tu étais dans tes études, etc. Puis là, tu as Ouais. dans la vie active, donc En fait, c'est et vraiment certaines un habitudes qui ont la vie dure avant oui, et qui n'ont pas d'impact parce que justement, je gardais une activité physique qui était assez régulière, plus la marche tous les jours. Parce que voilà, quand on n'a pas de voiture, on marche, donc forcément, on n'a pas le choix. Et ouais, et en fait, le fait de perdre ces petites habitudes quotidiennes, ah ouais, là, j'ai vu grave la différence. Et du coup, non, non, ça m'a permis aussi de retrouver un peu cette rigueur. D'accord. Et justement, tu vois, toi, si tu devais me recommander à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors, bah, toi, personnellement, oui, tu assures un très bon suivi. Non, tu assures un super suivi. T'es carré, t'es très accessible aussi. Et c'est toujours ce que j'ai souligné, dans le sens où parfois on peut avoir des difficultés à s'identifier par un coach qui voilà, est le cliché de l'Apollon grec. Alors, je ne dis pas que tu ne l'es pas, mais je veux dire que voilà, tu es quand même beaucoup plus accessible que l'image que peuvent dégager certains coachs de sport. Donc, c'est quand même agréable. Et qu'importe enfin la difficulté, qu'on soit ou trop fin ou plus costaud, ou justement on est cette transition où on sait qu'on n'est pas costaud, qu'on est un peu skinny fat et qu'il faut retravailler. Mais voilà, enfin, t'as pas de préjugés et justement tu es très flexible, très modulable. Donc non, non, si je te recommanderais, voilà, même pour de la distance comme moi je fais, parce que voilà, tu me coaches pas directement en salle, c'est un coaching quand même à distance, ce qui peut effrayer certains. Et non, en tout cas, pour mon train de vie et pour des profils qui s'identifieraient plus à moi, je suis très satisfait parce qu'il y a un réel suivi. Et même si tu n'es pas avec moi directement en présentiel, franchement, ta disponibilité pallie amplement. Donc voilà, et ça évite aussi parfois, comme je disais, bah, cette gêne, parce que moi, quelqu'un qui me suit tout le temps à la salle, voilà, qui contrôle tout ce que je fais, mes faits et gestes, ça me mettrait mal à l'aise. Et là, j'aime bien mon autonomie, j'aime bien justement cette juste distance qu'on a où tu es assez présent sans non plus être intrusif. Et donc, ouais, non, non, je recommande à 100% ton accompagnement. Super, merci. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui à se lancer? Bah, justement, qui a pas hésité. Je pense qu'il faut y aller. Alors, en transparence, bien sûr, ça représente aussi de l'engagement, du temps, qu'il ne faut pas négliger. Il faut aussi forcément avoir un minima les moyens pour pouvoir se le permettre. Mais en tout cas, d'y aller, parce que si il y a des personnes qui s'identifient un petit peu à moi dans mon discours et pour lesquels justement ils se retrouvent un peu comme beaucoup hein, dans cette routine du travail, dans ces mauvaises habitudes et justement bah, ce passage en fait de la vie, on va dire, étudiante à la vie adulte et justement où ça à ce moment-là généralement que on commence à s'empâter parce que bah, en fait c'est ça les mauvaises habitudes dans la vie dure et bah, forcément, on est moins vigilant et on glisse vers justement la dépendance à certaines choses qui nous permettent justement de physiquement, en tout cas, plus correspondre à ces critères. Bah, justement, j'encourage ces personnes-là justement bah, en tout cas, à entamer un coaching justement à distance parce que ça fonctionne du feu de Dieu à partir du moment où on fait les choses réellement et qu'on aille jusqu'au bout des choses. Enfin voilà, c'est pas, c'est un réel engagement. Voilà, c'est le mot que je retiendrai.